Euh, bonjour, chers amis, chers frères, chers compatriotes, chers parents africains. Je reviens vers vous parce que j'ai l'intime conviction qu'on ne peut pas construire quelque chose de solide et de durable si on le construit sur le mensonge, si on le bâtit sur une espèce de fantasme que l'on a sur un démon, sur un diable, sur un mauvais esprit qui nous hante, et que l'on se bat, on s'efforce à essayer de donner vie à ce mauvais esprit avec des arguments totalement fallacieux, faux, inexacts. J'ai choisi il y a quelques mois donc de répondre à un certain nombre de choses parce que tout notre espace est devenu hanté par ce fameux démon qui nous ferait du mal, la France, le franc CFA et tous ces débats. Oh, non pas que j'ai besoin de défendre la France n'a pas besoin de moi. La France est une grande fille, la France a des cadres qui savent faire, je suppose, et qui peuvent s'en passer. Non, moi ce que je veux défendre, c'est l'esprit de nos jeunes, c'est l'esprit de l'Afrique qui est en train de partir vraiment à volo, où on vous fait croire des choses, on vous fait mener des faux combats alors que le travail nous attend, alors qu'il faut avancer, alors que de génération en génération, nous ne cessons d'attendre je ne sais quoi et que les choses sont à nos pieds. Donc permettez que je revienne souvent sur ce sujet. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un monsieur qui s'appelle le professeur Agbou. Nicolas Agbou, on l'appelle professeur. Je n'ai pas vérifié s'il en avait qualité, mais bon, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. J'en ai entendu parler de par le passé, et il s'agissait, tel que j'en avais entendu parler, d'un monsieur qui serait un super expert en économie, en tout cas qui a tout démontré sur toute la nocivité du franc CFA. Bon. Il m'est arrivé à deux reprises au moins de tomber sur ces écrits, j'ai du mal à lire, parce que soit il y a une fausseté dès le départ, hein, dès la première page, dès le premier paragraphe. Il y a une fausseté, par exemple, la définition du franc CFA, qui a changé près de 4 fois, mais bon, lui il s'en tient à la définition de 1958, parce qu'elle correspond au discours qu'il a envie de vendre. Donc ce genre de personne, moi j'ai vraiment du mal à essayer d'aller au fond, parce qu'il y a déjà un manque d'honnêteté au départ, donc je suis vraiment jamais allé au fond. Je n'en dirai pas plus. Mais là, voyez-vous, une vidéo, on m'envoie une vidéo. Tiens, maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Regarde le professeur Agbo, que j'entends tous les jours. Bah, j'ai regardé la vidéo de 4 minutes. Hum. Je, je vais garder du respect à l'aîné, mais j'en suis retourné. J'en suis retourné et j'ai tenu à lever les mauvaises paroles. Allez, on va rester poli, qui jalonnent donc cette vidéo. Donc, je vais vous la passer et vous allez la suivre avec moi pour essayer de comprendre les éléments que je chiffonne. Je vous la passe de manière sonore et je vais commenter chaque morceau du son. Elle est en ligne, moi je l'ai mis dans mes favoris, je crois que vous pourrez la retrouver. Aucun pays de la zone euro ne fabrique les zéros. Seul l'Allemagne, c'est-à-dire à Francfort. Bien. Monsieur nous dit qu'aucun pays de la zone euro ne fabrique des euros, seule l'Allemagne le fait, c'est-à-dire à Francfort. Je suis vraiment atterré parce que ça, c'est des recherches. Quelqu'un qui prend l'habitude de parler de monnaie, qu'il a déjà dû faire, qu'il a déjà dû voir pour faire de la comparaison, parce que ça, c'est une contre-vérité. La zone euro a 11 pays de fabrication de l'euro. La zone euro compte 19 pays, et il n'y en a que 11 qui en fabriquent. Mais ce n'est pas seulement en Allemagne. Non, 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 non. La France fabrique des euros dans son usine de Chamalières et dans son usine de Pessac. Si je ne me trompe pas, Chamalières fabrique des billets, Pessac fabrique des pièces. C'est terrible. Déjà, rien que ça, moi j'ai un grand doute sur sa capacité, sur sa connaissance de la question monétaire. Mais ça ne s'arrête pas là, on va continuer. Ça veut dire que si même la France voulait convertir les quantités de CFA qu'on lui présenterait de convertir en euros, elle n'a pas ce moyen-là. Il faut le savoir, ça. C'est-à-dire que selon lui, la France donc n'aurait pas de moyen de convertir la quantité de CFA qu'on lui confierait parce que la France ne fabrique pas d'euros. Alors ça, c'est grave. D'abord, effectivement, je viens de le dire, la France fabrique des euros, des pièces comme des billets. Les quantités sont connues et sont en ligne. Tapez fabrication de l'euro sur votre moteur de recherche. Vous aurez les réponses, les adresses. Et même la manière de retrouver sur votre billet d'euro, de retrouver comment savoir de quelle usine ça sort. Ce sont des lettres comme U, comme K, ça sort de l'Allemagne, comme ça sort aussi de l'Espagne, ça sort de plusieurs pays. Donc ce n'est pas du tout exact.
Mais le fait de fabriquer des euros, le fait qu'une banque centrale vous accorde le droit de fabriquer des euros, ça ne veut pas dire que vous fabriquez la quantité que vous voulez, parce que c'est ce qu'il sous-entend lorsqu'il nous dit que même si la France voulait convertir le nombre de CFA qu'il a en euros, il ne le pourrait pas parce que la France ne fabrique pas d'euros selon lui, mais la France les fabrique. Et c'est pas parce que la France fabriquerait des euros qu'elle serait capable d'en fabriquer la quantité qu'elle souhaite pour en donner à qui elle veut, à convertir à des montants illimités. Mais enfin, c'est la Banque centrale d'Allemagne qui définit par pays les quantités de monnaie qu'ils ont besoin, qu'ils les fabriquent ou non. La fabrication n'est qu'une tâche matérielle, technique. C'est comme faire les photocopies. Le fait de faire des photocopies ne veut pas dire que le papier en question vous appartient, comme fabriquer des passeports. Beaucoup de pays vont fabriquer des passeports très loin. Ça ne veut pas dire que ce pays-là, comme il fabrique des passeports, vous commandez vos passeports à Taïwan, ça ne veut pas dire que Taïwan a le droit de fabriquer 10 millions de passeports pour vous. C'est vous qui faites la commande des passeports. Vous lui faites une commande de 50 000 passeports cette année et vous lui donnez les numéros qu'il doit mettre dans ces passeports-là. Et quand vous recevez vos passeports, vous comptez les numéros et il ne peut y avoir un double. Si un double circule, c'est un faux. Donc si la France fabrique des euros, ça ne veut pas dire que ces euros lui appartiennent. Elles sont à sa disposition pour remplir ses besoins. Excusez-moi, mais sa compréhension de l'économie est sommaire. C'est ce qu'il a dit. Donne 50% de leur devise. Il y a une contradiction. Et enfin, les Africains donnent 50% de leur devise. On va continuer la suite, mais les Africains ne donnent pas 50% de leur devise, mais déposent dans un compte qui leur appartient, qu'ils peuvent reprendre à l'instant, à la minute, à la seconde, parce qu'il s'agit d'un compte courant, un compte ouvert. Ce n'est pas un don qu'ils font à la France. Et autre chose qu'il faut préciser, c'est que les 50% à vue, c'est-à-dire que la France sait que vous avez au moins 50% de ce que vous prétendez, ça veut dire qu'il reste 50% dans les comptes africains. Mais lorsque l'Afrique se met maintenant à commander par rapport à ses besoins, il peut utiliser les deux chéquiers comme il veut. Et le chéquier local, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les banques centrales, et le chéquier de son compte à la Banque de France pour payer, pour faire ses virements. Ce n'est pas donné à la France. Et ce n'est pas perdu du tout. Mais continuons à l'écouter, peut-être que nous allons comprendre un peu plus. Puisqu'on dit qu'ils ont un accès illimité aux devises, ça suppose quoi? Que, quelle que soit la quantité de francs CFA que les Africains vont donner présenter à la France peut leur donner des quantités sans aucune limite de ces devises. Mais pour donner des quantités de devises en quantité illimitée, ça veut dire que la France possède ces devises en quantité illimitée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire sciences économiques. Je crois que oui. Pour ça, on a quand même besoin de faire sciences économiques parce que monsieur ne comprend vraiment rien. Et je crois qu'il n'a pas fait un seul jour de sciences économiques. C'est tellement simple. La quantité de CFA qui est en circulation correspond à la quantité de devises que les CFA ont, que les pays qui utilisent le CFA ont. C'est aussi simple que ça. Donc, pour avoir des devises, pour avoir des CFA, ce sont les banques centrales, encore une fois, c'est pas comme ils croient que chacun fabrique sa monnaie, si tu as l'usine de monnaie, tu remplis comme tu veux, non. Ce sont les banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui font une commande d'un montant précis de besoin de billets qu'ils ont dans leur zone, n'est-ce pas? Et ces besoins de billets qu'ils ont dans leur zone correspondent à une quantité de devises qu'ils ont. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois qu'ils auront besoin de nouveau de devises plutôt que de CFA, ils rendent une quantité donnée de CFA dont l'équivalent en devises existe déjà. Il ne peut pas y avoir plus de CFA en circulation que la capacité de devises qu'on a de l'autre côté. Enfin, on n'a peut-être pas besoin de faire économie, c'est vrai, mais c'est d'une logique simple. Non, mais dans sa tête, la banque qui va fabriquer les CFA fabrique les quantités à volonté, telles que son plaisir le lui demande, et de l'autre côté, celui qui donne les devises doit être fabricant de ces devises-là pour pouvoir donner. Il ne fait pas la corrélation. Non, non, c'est incroyable. Mais bon, il paraît que c'est une star, continuons à l'écouter. Si la France même a ces devises en quantité illimitée, mais pourquoi elle n'utilise pas ça pour résoudre les problèmes du chômage ici? Si la France a ses devises en quantité illimitée, pourquoi elle n'utilise pas ça pour résoudre ses problèmes de chômage?
Mais c'est simple. Hein. Donc, en fait, finalement, pour lui, un pays qui posséderait sa propre planche à billets n'a qu'à utiliser la quantité qu'il souhaite et il aurait résolu tous ses problèmes. Waouh! Et c'est ça le modèle. C'est pas possible. Poursuivons. Bah non, voilà. Donc ça c'est inexact. Et enfin, il y a des faits. Si depuis plus de 54 ans, la France opère monétairement avec ces pays africains, et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Oui. Non, parce qu'il ne comprend pas l'accès illimité aux devises. Il ne comprend vraiment pas que c'est un accès limité aux devises par rapport aux quantités de CFA qu'on a qu'on change. Et les quantités de CFA qu'on a qu'on change sont limitées par rapport aux devises qu'on a. Mais je crois qu'il a vraiment un problème de compréhension. Mais bon. Curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertible comme les dollars, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie. Et là-bas, vous convertissez en monnaie locale. Vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec des CFA, allez dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Ouf! Faux. En réalité, il y a plusieurs types de monnaies. Il y a des monnaies librement convertibles, hein, c'est-à-dire que cette monnaie est autorisée à être convertible dans la rue, dans les bureaux d'échange, dans les banques. Ça s'appelle des monnaies librement convertibles. Il y en a une vingtaine dans le monde. Il y a des monnaies qui sont partiellement convertibles, c'est-à-dire que l'État a donné l'autorisation que cette monnaie puisse être utilisée dans d'autres pays que le sien, mais souvent c'est des pays frontaliers ou dans d'autres contextes particuliers où on peut autoriser dans une zone donnée que cette monnaie soit utilisée, elle est partiellement convertible. Il y a des monnaies qui sont, donc on n'a pas de librement, on a partiellement, on a des monnaies non convertibles. Les monnaies librement convertibles dans le monde, il n'y en a qu'une vingtaine. Vous voyez, la rouble russe n'est pas librement convertible. Vous n'allez pas dans un bureau de change, vous allez trouver rouble, tant, machin, tant, non. La roupie ou roupia indienne n'est pas librement convertible. Le réal brésilien n'est pas librement convertible. Quelle autre monnaie je vais vous donner? Mais il y en a tellement, puisqu'il n'y a qu'une vingtaine de monnaies qui sont librement convertibles, et sur le continent africain, il n'y en a que 2. Vous avez le rand sud-africain, le shilling kényan. Ce sont les 2 seules monnaies librement convertibles. Pour qu'une monnaie devienne convertible, c'est d'abord une décision d'un État qui choisit donc de rendre sa monnaie accessible au marché extérieur, parce que ça peut être très dangereux pour ce pays-là, mais ça, il faudrait vraiment aller loin dans l'explication pour que chacun comprenne. Mais c'est d'abord l'État qui choisit. Une fois que l'État décide que cette monnaie soit convertible, elle prend rendez-vous avec le FMI et discute les conditions de sa convertibilité. Qu'est-ce qui peut être opposé à cette monnaie une fois qu'on lui ramène? Quels sont les circuits? Il y a 2 chapitres donc du fonctionnement du FMI qui rentrent en jeu. Il y a ce qu'on appelle le chapitre 4 et le chapitre 8. Pour rendre une monnaie librement convertible. Mais la plupart des monnaies ne courent pas à cette libre convertibilité. Ça ne veut pas dire que la monnaie existe, ça ne veut pas dire que le pays est indépendant ou qu'il n'est pas indépendant, ce n'est pas vrai. Première chose à comprendre et qu'il ne comprend pas. Deuxième chose, le franc CFA était librement convertible jusqu'en 1988. Renseignez-vous, pour moi qui viens en France depuis très longtemps, nous convertissions le franc CFA, il y avait un bureau de change là à Barbès, dans lequel nous convertissions le franc CFA. Ce n'était pas le seul, il y en avait d'autres, mais c'est celui qu'on utilisait le plus souvent. Et il y en avait un autre à Gare de l'Est, pour convertir le franc CFA. Jusqu'en 1988. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? C'est que les pays gérant le franc CFA avaient constaté une fuite énorme de leur franc CFA qui se retrouvait dans les mains des grands pays voisins qui l'utilisaient parce que leur monnaie était très déstabilisée. Il s'agissait du Ghana, il s'agissait du Nigeria et il s'agissait de la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, qui prenaient cette monnaie parce que les gens allaient faire des courses là-bas, dans cette monnaie directement. Vous allez dans un bureau de change, directement au marché. On prenait, ça se retrouvait dans leur banque. Et eux, ils avaient, parce qu'à l'époque, qui a du franc CFA a du franc français. Et qui était déjà une devise respectée et très demandée à travers le monde. Donc ça leur permettait d'avoir un accès facile aux devises, ce qui faisait une certaine perte. Ou alors si vous ramenez ça dans votre pays, vous êtes obligé de leur changer ça en franc français.
Donc c'était une énorme perte, sans oublier la grande corruption qui régnait dans la zone et qui faisait que les gens allaient acheter, voler de l'argent pour aller acheter des biens chers, des maisons, des immeubles dans ces pays-là, et qui faisait aussi donc des grandes saignées, ou alors aller les acheter en France. Hein. Les gens voyageaient du Congo vers la France avec des sommes incroyables et faramineuses pour faire des courses. Et cet argent, finalement, vous vous retrouvez avec des CFA dans les banques françaises et que vous avez besoin de les faire rapatrier. Tout ça, c'était une perte de devises qu'on avait. Et ces pays ont décidé très souverainement et très librement de mettre fin à ce système. Et donc, depuis 1988, on a créé un autre système. Le franc CFA reste librement changeable. Qui a du franc CFA a de l'euro. Pour autant du franc CFA que vous avez, votre banque vous donnera un euro. Mais le système, c'est de passer par sa banque. Vous passez par la banque. Si c'est pour du liquide, ben, on vous le vire dans le pays que vous voulez. On vous dit, j'ai besoin de, je sais pas moi, 500 000 euros. On vous vire vos 500 000 euros. Vous faites des courses avec vos 500 000 euros. Si vous avez besoin de sommes plus petites, en liquide, le maximum que l'on peut avoir, c'est 10 000 euros. Vous allez à la banque, on vous donne 10 000 euros parce que vous allez dans un pays où le système bancaire est défaillant, vous avez peut-être besoin d'argent sur vous. Le maximum, c'est 10 000 euros. Sinon, à partir de votre carte bancaire, dans n'importe quel pays, en Angleterre, en Chine, partout, votre carte bancaire Visa d'une banque en francs CFA, la conversion en euros est automatique, vous n'avez besoin de passer par personne. Vous prenez votre carte Visa, vous faites rentrer dans le distributeur de monnaie et ça vous sort la monnaie locale. La conversion s'est faite par votre banque. Évidemment, la banque prend son pourcentage pour cette conversion, ce qui est normal, ce n'est jamais important, de 2%, 1,5%, ça dépend de votre banque. Donc voilà la convertibilité du franc CFA, elle est réelle, elle est efficace, elle est internationale. Dans tous les pays du monde. Mais seulement, on a mis deux conditions. Soit vous passez par votre banque, donc vous faites un virement de banque à banque et puis c'est tout. Mais demandez maintenant aux gens qui n'ont pas le franc CFA, aux gens qui ont d'autres monnaies en Afrique, comment ils font. Ben, là-bas, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria, que ce soit, je ne sais pas moi, en République démocratique du Congo, tous les pays qui n'ont pas le franc CFA, là-bas, les gens doivent avoir deux comptes. Un compte en monnaie locale et un compte en devise. Et si vous voyagez, vous ne pouvez utiliser que le compte en devise. Vous prenez votre carte de retrait de monnaie locale, prenons la monnaie, je ne sais pas moi, du Rwanda. Vous prenez votre carte de retrait en monnaie locale, vous allez à l'étranger, ça ne sortira jamais. Vous ne pouvez pas faire un virement avec du franc rwandais, que vous allez faire un virement à Londres. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir un deuxième compte en devise pour lequel vous faites le virement. Problème qui n'est pas connu par les pays qui utilisent le franc CFA. D'où sa convertibilité existe réellement. Elle est unique en Afrique et elle est totale. Évidemment unique. Le rand, vous pouvez le faire. Le rand sud-africain, vous pouvez le faire comme vous pouvez le faire avec la monnaie du Kenya. Mais vous ne pouvez pas le faire avec toutes les autres monnaies. Vous ne pouvez pas le faire avec la monnaie marocaine. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas des monnaies librement convertibles. Voilà les théories qui sont en train d'infuser dans la tête de nos jeunes, dans la tête de nos populations, que voilà le franc CFA, monnaie papier. Quelqu'un m'a même sorti un jour, c'est des tickets restaurants. Voilà, parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas et qu'on est guidé par des gens qui eux-mêmes ne comprennent pas. Mais c'est vraiment grave. Essayons de poursuivre. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Allons-y. Si on ne convertit pas en France, c'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez? Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde. Je dis bien dans aucun pays du monde. Il est converti de partout. Curieusement, la convertibilité, les convertibilités des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, SEMI, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, dit non, on ne prend pas ça. Pourtant, nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc, les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Tout simplement parce que ce n'est pas la même zone CFA. C'est tout. Il y a deux monnaies qu'on appelle CFA, même trois monnaies et une qui ne porte même pas le nom CFA. Et ça, c'est la base quand on commence à faire des recherches sur le franc CFA. Ce monsieur m'étonne. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre comment les faussetés circulent de manière aussi vite et tant de gens en sont convaincus. Mais franchement, c'est aberrant. Il y avait deux monnaies CFA jusqu'en 1994. Il y avait le franc CFA que nous utilisions et en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, c'était la même chose, même si les billets changeaient, même si on avait deux banques. Et il y avait le franc CFA qu'on utilisait en Afrique de l'Est, c'est-à-dire Madagascar et les Comores. Madagascar a quitté pour créer le franc malgache libre. Maintenant, ils ont créé l'Ariari. Il reste le franc CFA des Comores, mais qui ne s'appelle pas le franc CFA des Comores, ça s'appelle le franc comorien. Mais c'est aussi un franc CFA, tout ça, ça s'appelle la zone franc.
Et le franc CFA Afrique de l'Est et Afrique centrale sont complètement divisés en deux monnaies différentes, qui n'ont pas le même code bancaire, qui n'ont pas le même code monétaire, qui ne fonctionnent pas, qui n'ont aucun lien. Ils ont des noms qui s'approchent, comme le franc rwandais aura un nom qui s'approche avec le franc congolais, mais ce n'est pas la même monnaie. Ou alors le franc congolais c'est la monnaie utilisée en République démocratique du Congo. Ou alors prenons le franc congolais et le franc CFA, ils s'appellent tous francs, mais ils ne font pas partie de la zone franc. Quand on parle de zone franc, on parle de zone franc CFA. Mais ça, c'est des nuances de débutants. Ce sont des nuances de première année. Le franc CFA Afrique de l'Ouest, c'est XOF. Le franc CFA d'Afrique centrale, c'est XAF. Mais déjà, il faut comprendre ça avant d'arriver. Pourquoi cette division a été faite? Tout simplement, pourquoi cette division? Parce que les sources de production de ces deux monnaies ne sont pas les mêmes. Elles ne subissent pas les chocs mondiaux de la même manière. Il y a des pays qui sont dans l'UMOA, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Ceux qui utilisent le franc CFA Afrique de l'Ouest, qui sont des pays quasiment tous essentiellement agricoles, bientôt ils vont commencer à exploiter. Le Sénégal a découvert du gaz et du pétrole, la Côte d'Ivoire également, mais c'est tout à fait nouveau. Vous avez des pays en Afrique centrale qui sont tous essentiellement pétroliers. Et je recommande même à l'Afrique centrale de penser plutôt à arrimer sa monnaie au dollar. Parce que ça serait beaucoup plus cohérent étant donné que la fluctuation de leur monnaie va avec la fluctuation du dollar. Dollar, monnaie dans laquelle est libellé le pétrole qui, en dehors du Cameroun, est la ressource principale de l'ensemble de ces pays. Faire comme l'Arabie Saoudite, dont la monnaie est arrimée au dollar. C'est beaucoup plus logique que de rester arrimé à l'euro. C'est ce qui est conseillé depuis longtemps à ces pays-là. Et les pays qui ont comme ressource première l'agriculture, le Cameroun a son cacao, le Togo, le Mali, tout ça c'est le coton, voilà, ils ont du café, ils vivent surtout de leur agriculture. Ce ne sont pas les mêmes ressorts qui soutiennent leur monnaie. Voilà pourquoi il a fallu créer deux zones différentes, comme ça les problèmes des uns ne touchent pas les autres. Parce que le franc CFA a quelque chose d'assez exceptionnel et de formidable, c'est la centralisation des réserves d'échange. C'est-à-dire que toutes les devises de tout le monde sont mises ensemble, sont mises en commun. Mais il ne faudrait pas que la pénurie des devises à estimer ceux qui sont dans le monde agricole puissent subir les chocs des fluctuations d'une seule matière qui est le pétrole, comme le subit ceux de l'Afrique centrale. Ils ont préféré créer deux caisses différentes et que chacun centralise les devises de son côté et gère ses fluctuations et ses rapports avec le marché international de son côté. Mais ce n'est pas parce que, comme il dit, la France voudrait... Pourtant, on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Il faut simplement observer. Comment il faut cloisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux. Ah là là. Et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. Oh mon Dieu. Parce que c'est ça la futilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire que vous enrichissez sans avoir travaillé, je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les 4 sources. Première source, les Africains envoient, ils vendent à l'extérieur, ils obtiennent des devises. Qui peut convertir ces devises? C'est la France. Pour quelle raison c'est la France qui peut convertir ces devises? Parce que même si on s'attache à sa théorie, mais vraiment une théorie bidon, dans laquelle cet argent arrive et va en France, mais c'est 50%, non? Mais donc les autres 50% que les autres ont ne peuvent pas les convertir? Ça, c'est idiot. Écoutons la suite et vous allez comprendre ce manque de compréhension du système. C'est grave. Deuxième chose, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone franc CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents, et Dieu sait, aujourd'hui on les connaît, les transferts de fonds sont plus importants que ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Hein. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Non, 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 c'est pas vrai. Il faut comprendre une chose. Lorsque vous êtes à l'étranger, supposons que vous êtes aux États-Unis, vous envoyez $100 à votre parent dans la zone franc CFA, ça veut dire 65 000 francs. Vous payez $110. Les $10 que vous payez, ce sont les frais d'envoi. Et les frais appartiennent à qui? À Western Union, à la compagnie par rapport à laquelle vous envoyez. L'argent arrive où? Il arrive dans votre pays, supposons le Cameroun. Votre parent arrive au guichet, les frais sont déjà payés, il retire 65 000 francs CFA. Mais les 65 000 francs CFA qu'il a retirés ne sont pas passés par la France. Absolument pas. C'est votre pays qui a dit de lui donner 65 000 francs CFA. Mais où sont passés les $100 qu'on vous a envoyés? Western Union n'a pris que les $10 de commission. Où sont passés les 100 là? Ils sont passés où? À quel moment? Donc Western Union envoie de l'argent à la France? Non, cet argent arrive chez vous.
Cet argent arrive à la banque centrale, la succursale de votre pays, et ça fait partie du budget de votre pays. C'est d'abord ça qu'il ne comprend pas dans ce qu'il est en train de raconter. Vraiment, réécoutez la vidéo, vous allez comprendre. Cet argent arrive chez vous. Et il reste là. Ça fait partie de vos réserves de change. Vous voyez? Ça fait partie de vos réserves de devises, si vous voulez parler de manière plus terre à terre. Donc, quand on dit que l'envoi d'argent par les parents de l'étranger est plus que l'aide au développement, cela veut tout simplement dire que cet envoi d'argent, il vient dans les caisses de l'État. Ce n'est pas seulement pour votre parent. Et qu'est-ce qui se passerait alors si vous envoyez 100 $ en République démocratique du Congo? En quelle monnaie on le paye? Mais dans la plupart des cas, on va le payer en dollars. Il va recevoir ces 100 $. Parce qu'il va refuser de recevoir la monnaie locale, parce qu'il n'en veut pas. Donc, il y a des moments où l'État va dire, si tu veux recevoir en dollars, tu vas payer encore une taxe de 5 $ ou de 10 $ à l'État. Et donc, l'État de la RDC va se contenter de ces 5 ou de ces 10 $ et va te payer en dollars. Mais il y a des moments où on va te dire que, bon, tu prends la monnaie locale, et les 100 $ appartiennent à l'État. Le processus est le même que l'on soit dans le franc CFA ou hors du franc CFA. Mais bon, écoutons monsieur, c'est fatigant, mais... Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'endette le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine, ou alors le Japon, ou n'importe quel pays. Ce pays, le Japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord? Non. Les Chinois, les yuan, et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir libellé, ça arrive là nettement libellé en devises. Ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Je ne sais pas pourquoi ils pensent ça. D'abord, les pays africains n'ont pas besoin que du CFA, ils ont besoin des monnaies différentes parce que ce sont des pays qui importent énormément, dans laquelle la balance commerciale est déficitaire. Balance commerciale, ça veut dire que ce sont des gens qui font plus d'importations qu'ils ne font d'exportation. C'est le problème de la majorité des pays. On a 2 ou 3 qui sortent de la situation, mais la plupart ont cette difficulté-là. Donc, on a un besoin énorme de devises. Donc, lorsque l'argent arrive, je ne vois pas pourquoi le seul pays qui peut convertir, je ne sais pas où est-ce qu'il a sorti cette loi. Je ne sais pas où est-ce qu'il a sorti cette loi. C'est-à-dire qu'une fois que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a, disons, 1 milliard de yens, si 1 milliard de yens qu'il a dans ses comptes, déjà il y a des achats à faire au Japon, donc il va essayer de ne pas gaspiller l'ensemble des yens qu'il a parce qu'il a des achats à faire aux yens. Mais s'il a besoin de francs CFA, avec 100 milliards de yens, il peut déposer la moitié en France, ce qui ne se fait plus. Hein. Je rappelle que le compte d'opération de la BCEAO en France est fermé depuis 2020. Donc, mais ça existe toujours pour la zone Afrique centrale. Donc, la zone Afrique centrale va déposer la moitié, mais il a toujours sa moitié. Pour que ce soit à vue, c'est pas, il donne pas à la France pour que la France décide de la conversion. Non, non, non. Il dépose et c'est lui qui gère son compte. Le compte est géré par la BCEAO ou la BEAC en ce moment. Et c'est la BCEAO qui est le seul capable de dire que, vu l'argent que j'ai là-bas, je signe un chèque sur les 1 milliard de yens, disons que ça fait 10 milliards de francs CFA, de dire que, donc, des 10 milliards de francs CFA, je demande au fabricant, qui n'est qu'une matière extérieure, au fabricant de me produire 10 milliards de francs CFA dans des coupures suivantes. Et c'est lui seul, la BCEAO, qui donne les numéros de compte. Ce n'est pas la France, elle intervient à aucun moment. Ce n'est jamais, jamais, jamais arrivé. Elle n'en a même pas le droit. La France, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir à vue que vous n'êtes pas en train de dépasser, c'est-à-dire de demander plus de CFA que vous n'avez de devises, parce que sinon, on arrivera dans la situation aveugle dans laquelle il est en train de parler, c'est-à-dire où vous allez avoir une quantité de CFA faramineuse et que vous allez les déposer pour demander des devises. C'est ça l'objet d'avoir une partie des devises à vue. C'est ça l'objet. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Mauritanie qui ne sont plus membres du franc CFA, qui ont créé leur propre monnaie, l'Ouguiya. Mais l'Ouguiya était adossé au Deutsche Mark. Mais qu'est-ce que les Allemands faisaient? Comment ils faisaient pour avoir les devises? Mais c'est exactement pareil. Les Allemands devaient avoir à vue combien vous avez en réalité de devises
pour demander qu'on vous donne encore plus d'Ouguiya. Parce que tous les Ouguiya qui vont se retrouver à l'extérieur, vous pouvez exiger à l'Allemagne autant de Deutschmark. C'est aussi simple que ça. C'est pas que la France change, le compte d'opération n'avait que ça pour objet, avoir des devises à vue, qui permet au pays, qui garantit que pour autant de monnaie locale que vous allez créer, il y a des devises derrière. C'est tout. Oh là là. Ah là là. Bon, on continue. C'est parti appuyer sur la machine, nous donne les francs CFA. Et enfin, quatrième chose, ce sont les dons. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre de générosité. N'est-ce pas? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là, puisque ce n'est pas les CFA que vous avez donné. Ce sont les devises que vous avez données. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France, là, je n'ai pas vraiment compris son histoire dedans. Je n'ai pas vraiment compris son histoire dedans, mais enfin, je ne vois pas pourquoi ça reviendra à la France. Bref, j'ai rien compris à son histoire dedans, mais finissons. Et puis, tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça nous revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Non, c'est pas la France qui peut convertir de l'argent, ça c'est clair. L'argent se convertit conformément à ce qu'on a en devise. Il faut savoir que la France fait partie d'un système qui s'appelle l'Union européenne, qui est très regardante sur l'ensemble des budgets de chaque pays. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement sans cause. C'est anti-économique, c'est pas possible. Les pays vivent les pays développés, les pays civilisés vivent dans un esprit de concurrence totale et donc de transparence complète. Vous ne pouvez pas, l'Allemagne ne va pas vous laisser faire, l'Italie ne va pas vous laisser faire, parce que si vous avez plus d'argent ou vous vous enrichissez sans cause, ça veut dire que vous avez la capacité de recruter les meilleurs des ingénieurs, les meilleurs de leurs travailleurs. Vous allez les dépasser. Ils n'ont aucune raison de faire ça. C'est complètement ridicule. Je suis vraiment atterré. Voilà, c'est ça les soi-disant économistes, mais je me suis renseigné, il n'est absolument pas économiste. Et il devrait quand même faire un effort quand on veut s'intéresser à un sujet, on lit, on se documente et on se cultive sur ce sujet-là pour ne pas sortir ce genre d'énormité. Tout est faux du début jusqu'à la fin, ce n'est même pas, ça ne tiendrait même pas pour un étudiant de première année. C'est atterrant, vraiment atterrant. Voilà. Je voulais vous parler de cette vidéo. Tournez, faites circuler. Moi, je suis prêt à un débat avec ce bonhomme. Papier sur papier, c'est pas possible. C'est des âneries, mais bien. Allez, portez-vous bien et faites circuler. Et voilà, pour ne pas oublier. Bon, sur une demande généralisée, il y a des gens qui voudraient que je fasse quand même un live congolais. Parce que je suis congolais, parce qu'on parle beaucoup d'Afrique, mais bon, les Congolais aimeraient aussi discuter des choses qui concernent le Congo, mais tout le monde est invité, bien sûr, il n'y a pas de live secret. J'ai décidé d'en faire un ce samedi 16 septembre. Donc, à partir de 22h heure de Paris, 21h heure de Brazzaville, nous allons essayer de tenir le live à la fois sur YouTube, sur TikTok et peut-être sur Facebook, mais j'ai moins d'intérêt pour Facebook, je sais pourquoi. Nous allons le tenir et j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez nombreux. Faut savoir que moi, j'ai déjà beaucoup d'amis au niveau de l'Afrique et que si vous n'êtes pas nombreux, ben, ça va déborder. Hein. Les gens vont poser des questions, on va discuter, vont intervenir sur le Mali, sur le Niger, des sujets qui m'intéressent tout autant, l'Afrique et sur le franc CFA, bien sûr. Ce sont des sujets qui m'intéressent tout autant et sur lesquels je ne vais pas lésiner. Donc, faites passer le message pour les amis congolais, venez, et que les autres qui veulent suivre le Congo viennent aussi. Mais si vous vous fatiguez ou s'il y a un trou entre les gens, moi je fais monter les gens. Quand je fais intervenir les gens, je les fais monter par rapport à leur arrivée. Je ne sélectionne pas que lui oui, lui non. Donc, venez nombreux, venez intervenir, discutons du Congo, politique, économie, sociale, histoire, tout ce que vous voulez sur l'économie. Ce samedi 16 septembre 2023 à partir de 21h heure de Brazzaville, 22h heure de Paris. Voilà, je serai avec vous, mais ce vendredi 15 septembre, bien entendu, on fait notre live panafricain comme d'habitude. C'était promis, je ne peux pas me permettre de le sauter. Je compte sur vous pour faire circuler ces messages et surtout pour demander aux autres d'être très nombreux à suivre ce live. Quant à notre frère Agbourou, j'espère qu'on ne viendra plus me le citer parce que ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre est d'une... c'est pas possible. C'est une méconnaissance totale du sujet, c'est pas possible. Merci beaucoup et portez-vous bien. À très bientôt.